Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire des croquants salés. Mais pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, souvent je dis que je cuisine à l'arrache, ce qui est en très grande partie vrai, mais ce n'est pas non plus complètement du hasard. Donc aujourd'hui, je vous amène un petit peu dans ma tête, voir comment j'imagine une recette ou un test ou quelque chose. Donc là, autour du croquant, on est déjà pas mal nombreux dans ma tête. Donc si vous voulez venir faire un tour, vous avez là quelques minutes de vidéo. Voilà, ça peut être sympa. Vous êtes peut-être déjà tombé sur une de mes recettes de croquants aux amandes noisettes. C'est assez sympa, double cuisson, ça se conserve longtemps. Globalement, c'est bon, beaucoup de gens aiment. Et donc pour les faire, il y a besoin de farine, d'œufs, noisettes, amandes, ce qu'on a sous la main, du sucre et éventuellement un petit peu de goût. Il y a quelques jours, j'ai partagé ça en story et quelqu'un de la salle, David, m'a demandé s'il y avait une version sans sucre. Et donc là, je me suis dit, éventuellement, on enlève le sucre. J'avais plus d'amandes noisettes. Donc je me suis dit, je vais remplacer ça par des cacahuètes. Jusque-là, rien de transcendant. Puis, je suis allé sur Omnomnom, j'ai fait une simulation de la recette et je me suis dit, c'est quand même assez gras. Et en termes d'encas pour sportifs, la farine, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Par quoi je pourrais remplacer ça? Donc si on enlève la farine de blé et qu'on la remplace par de la farine de pois chiche, c'est déjà plus mieux meilleur. Donc là par exemple il y a plus de protéines, ça change, il y a peut-être plus de fibres, j'ai pas vérifié exactement. Les œufs, il n'y a pas de souci, on les garde. Ça c'est un peu gras, vous avez un petit aperçu de ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi pas couper certaines cacahuètes par quelque chose qui est moins gras et quand même protéiné. Qu'est-ce que j'ai dans la cuisine? Sans forcément aller chercher des trucs compliqués ou de la poudre ou des choses comme ça. Ici je vais pas mettre de la viande, du poulet séché c'est pas forcément fou. Donc pourquoi pas mettre des pois chiches. Et après là ça commence à pas faire hyper sucré, donc on va se dire on va enlever ce genre d'arôme pour partir sur quelque chose d'un peu plus curry. On va voir aujourd'hui si ça marche. Sauf qu'il faut commencer par les pois chiches parce que j'ai pas envie de les mettre comme ça. J'ai envie d'abord de les faire un petit peu sécher. On l'ouvre par en dessous et on égoutte dans la boîte. Ça évite de salir encore des choses et ça permet de bien nettoyer. Voilà, donc d'après l'étiquette, on a 280 g de pois chiches et je vais y aller avec le curry. Et on va quand même mettre un petit gramme de sel, un peu de piment parce que ça c'est du curry, non, pas trop piquant. Donc là, si par exemple vous faites des chips de pois chiches, on peut faire ça, on rajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit apéro sympa. Voilà, et je vais faire sécher ça au four. Alors je sais pas, bien 20 minutes, une demi-heure. Je vais pas dire que le plus dur est fait, mais pas loin. J'ai tout pesé, j'avais le temps pendant que les pois chiches cuisaient. Farine, cacahuètes, les tout petits pois chiches. On garde ça pour juste dans pas longtemps. Et là, je trouve que la proportion de morceaux est bonne. En gros, quand je le fais, je mets 300 g de noisettes pour 300 g de farine. Au moins, temps pour temps en masse. Et là, vu que c'est des petits œufs, je vais peut-être en mettre 5. Clairement, il en faudra un cinquième. Donc là, 5 c'est bien, 6 ça serait trop. Donc je mets l'équivalent d'une fraction d'œuf en eau. Ça a le goût de quoi ça? Mettre un peu plus de curry. Et là, il y a juste à étaler des boudins sur la plaque de cuisson. Je mets ça au four pour la première cuisson. Et nous voici à peu près après un quart d'heure de cuisson. Et là, ce qu'il faut faire, c'est le découper tant qu'il est brûlant. Sinon, c'est beaucoup moins drôle. Enfin, la texture est assez différente de la farine de blé, mais ça se tient. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a la vue en coupe vraiment entre les cacahuètes et les pois chiches. Et c'est assez sympa. Donc, on les remet sur la plaque pour la deuxième cuisson. Je le dis souvent, mais ça ne s'appellerait pas des biscuits si on ne les cuisait qu'une seule fois. Et donc là, la deuxième cuisson va se faire à température plus faible, 110, 120 degrés. On ouvre régulièrement pour sécher le tout. Et voilà, c'est reparti au four. C'est bon, mais c'est un petit peu sec. Et donc, si on retravaille ça et qu'on appelle ça différemment, ça peut très bien passer. Et justement, j'ai une idée d'apéritif avec ça. Vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de recette ratée, il n'y a que des mauvais intitulés. Donc là, un petit peu d'aneth. Je fais directement dans le poêle yaourt. Comme ça, je peux le refermer. Un petit peu de sel. Parce que j'ai goûté, ils ne sont pas très salés. Un petit peu de jus de citron. Ça, c'est du citron que je viens de presser. Hop, on trempe ça à l'apéro. Et voilà, la recette est complète. Sans grande surprise, le gras là-dedans, c'est dans la cacahuète. Donc c'est pas non plus comme si le gras était dans le biscuit ou dans un biscuit on rajoute du beurre ou c'est facile à manger. Il n'y a pas de sucre qui rend, je trouve, la chose plus simple à manger. Est-ce que c'est pareil, peut-être, que quand on mange une tartine de pain seule, elle est sèche, on met un tout petit peu de confiture et là, d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est parce que quand on met quelque chose de sucré dans la bouche, pour équilibrer les concentrations en sucre ou diluer la concentration en sucre, on produit plus de salive et ça rend la chose moins sèche? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça se mange comme ça, mais étant un petit peu sec, autant le tremper dans un yaourt et en faire un petit apéro. Là, c'est un test, mais vous faites ça, vous présentez ça joliment et ça fait des petits, comme des graissins de début d'apéro, vous les faites un peu plus fins. Voilà. Là, la texture est très bien. On a le croquant, on a le... À la fin, on sent un petit peu la cacahuète toastée et les pois chiches. On a ces traceurs d'apéritif. Donc là, le cahier des charges est clairement rempli. Et en plus, chaque croquant contient quand même 6 grammes de protéines. Donc là, ce sera dur de faire tellement plus protéiné pour quelque chose du genre sans mettre de la viande ou des poudres. C'est quand même très intéressant. Voilà. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.